Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du lundi 23 septembre 2019. Alors, double photo du jour. D'abord, c'est Pedro Sanchez, donc le Premier ministre espagnol, qui doit convoquer de nouvelles élections pour le 10 novembre prochain. Il a tout essayé pour former une coalition sans succès. Alors, d'un autre côté, l'Espagne a vu sa note sur sa dette rehaussée de A- vers A par le Standard & Poor's, l'agence de notation, mais l'économie espagnole ralentit un petit peu, ce qui rend plus compliqué la possibilité d'une majorité claire donc aux prochaines élections. Encore, ce sera la quatrième en 4 ans. Deuxième photo du jour, bien entendu, eh bien, c'est le début des interventions des chefs d'État à l'ONU pour la 74e session. On verra ce que peut dire Donald Trump sous fond de tension avec l'Iran, puisque des troupes américaines sont arrivées en Arabie Saoudite dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont été plutôt calmés, légèrement à la baisse aux États-Unis et aussi en Europe. Ce matin, c'est la Chine qui baisse un petit peu dans un contexte où l'or et l'argent retrouvent des couleurs, on va le voir dans un instant, mais aussi et surtout c'est l'Inde qui a fait l'actualité donc en fin de semaine, puisque le marché action indien a pris 5% sur fond donc de baisse de l'impôt sur la société. Vous voyez que on est à 22% aujourd'hui donc d'impôt sur la société sur l'Inde, que la marge de manœuvre pour le gouvernement Modi reste encore importante pour relancer l'économie indienne qui était un petit peu en décélération et qui devrait retrouver donc des couleurs grâce à cette baisse d'imposition. Donc le marché indien est de nouveau à regarder. Vous voyez que sur un an, il n'a pris que 4%, finalement sous-performant d'autres marchés actions. Alors revenons donc sur l'or, vous voyez que ce graphique est assez intéressant, relié par l'agence Bloomberg aujourd'hui, c'est le fait de dire que finalement il y a toujours un intérêt fort de la part donc des trackers et d'autres donc ETF qui donc achètent encore de l'or. Alors ces derniers temps, il y a eu plutôt des ventes faites par les instruments dérivés, mais globalement, eh bien, vous voyez que la tendance à la hausse, c'est la courbe bleue, donc pour acheter donc de l'or reste significative, et donc qu'on pourrait voir d'ici peu le cours des 1600 dollars sur l'once d'or donc dans les prochaines semaines. Autre point aussi, revenons en France, avec l'intérêt toujours plus marqué pour les enceintes vocales. Voilà une infographie réalisée ce matin par le Figaro. 3,2 millions d'utilisateurs en France. Alors l'utilisation, c'est bien entendu d'abord la musique, les requêtes météo, ensuite l'actualité dans son ensemble, mais on voit que notamment avec les enceintes d'Amazon et de Google, eh bien c'est un produit qui véritablement est en train de s'imposer au sein des consommateurs, et cela devrait encore monter en puissance dans les prochains mois. Bref, alors la mauvaise nouvelle, bien entendu, eh bien c'est la mise en faillite par le voyagiste Thomas Cook. Alors il y a eu pas mal de négociations financières qui n'ont pas abouti. Le souci, c'est qu'il y a 600 000 réservations et autres rapatriements qui doivent être mis en place dès aujourd'hui. Ça va être assez compliqué, mais voilà. Donc véritablement le secteur du voyage qui est quand même en difficulté après les problèmes aussi qu'on a vu sur les compagnies d'aviation donc en France, notamment donc Aigle Azur et XL Airways qui demandent l'aide d'Air France. Et bien là voilà, c'est Comasco qui se met donc officiellement en faillite ce matin, et c'est à noter. Autre point, là plutôt bonne nouvelle, c'est donc Datadog qui a été créé par deux Français et qui a plutôt donc réussi sa mise en bourse sur le Nasdaq, valorisant la société à plus de 10 milliards de dollars. Alors Datadog, c'est une société qui est spécialisée dans le contrôle de tout ce qui est infrastructure au niveau du cloud. Donc bel accueil à Wall Street. Vous voyez, sur 2 jours, vendredi ça a baissé de 3,73, mais ça avait pris 39% la veille. Donc voilà, une bonne introduction avec des ambitions internationales pour ce groupe, donc qu'il faudra suivre dans les prochains mois. Alors, L'Oréal va payer 320 millions d'euros au fisc français. Cela a été donc dévoilé vendredi soir après la clôture. C'est pour donc régler un litige avec les impôts sur les années 2014-2018. Pas une grosse communication donc de la société numéro 1 de cosmétiques dans le monde sur ce sujet, mais voilà, pas d'impact très important sur les résultats, mais quand même 320 millions d'euros. Cette année verra la réaction des marchés ce matin à l'ouverture.
Google, grosse actualité donc pour Alphabet, la maison mère et Google. D'abord, le groupe s'est engagé à mettre 2 milliards de dollars pour tout ce qui est impact environnemental dans les 10 prochaines années. Ensuite, du point de vue recherche, eh bien, Google dit avoir créé des ordinateurs ultra puissants, beaucoup plus puissants que les précédents pour faire des calculs ultra rapides. Et Google prend du galon dans tout ce qui est donc activity cloud à côté donc de Amazon de Microsoft, et c'est véritablement une activité qui monte en puissance pour le géant Alphabet, qui peut être intéressant de revoir dans les prochaines semaines. C'est l'événement médiatique de la rentrée avec la première diffusion sur Canal+ du premier épisode de Les Sauvages. Alors c'est une série qui met en avant le fait qu'un président français d'origine algérienne se fait élire et se fait tirer dessus. Alors c'est 6 épisodes très haletants de 52 minutes qui seront diffusés sur Canal+ avec l'excellent Rochdi Sem qui joue le rôle de ce président véritablement haletant, salué par la critique sur fond bien entendu de description des tensions au sein de la communauté musulmane de France. Et voilà apparemment une belle réussite au niveau des séries pour la chaîne cryptée. Terminons ce morning call en vous souhaitant une excellente semaine qui sera de nouveau intense, et on sera le relais des principales informations. Et on termine par le morning call par la citation du jour bien de Brooks Springsteen, assez fine d'ailleurs, puisqu'il a déclaré: le succès rend la vie plus facile, il ne rend pas l'existence plus facile. On va réfléchir à cette phrase. On se souhaite donc d'avoir la pêche et excellente journée sur le Morning Echo. À très bientôt pour de nouvelles informations.